Ohayo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece et plus précisément pour une vidéo analyse réaction à propos des épisodes 1089 et 1090 de One Piece qui sont sortis au cours de ces 2 dernières semaines. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir établir le sommaire de notre vidéo qui sera divisé en 3 parties différentes. La première partie sera consacrée à vous donner mon ressenti par rapport à l'opening de l'animé et du coup l'opening qui va faire figure de présentation à l'arc d'Egghead. En deuxième partie, je serai amené à faire mon analyse et ma réaction à propos de l'épisode 1089 de One Piece et bien évidemment, en troisième et dernière partie, je ferai la même chose avec l'épisode 1090. Et ben écoutez, maintenant que le sommaire est à présent achevé, nous allons pouvoir enchaîner avec la première partie de notre vidéo. Bien, le nouvel opening de One Piece. Qu'est-ce que j'en pense, les amis? C'était pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que une partie de moi adore le nouvel opening de One Piece et une partie de moi déteste l'opening de One Piece. Alors là, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi est-ce qu'il dit déjà qu'il déteste l'opening de One Piece alors que c'est par A plus B l'opening le plus intéressant qu'on ait vu depuis un certain temps? Et je parle d'un certain temps en matière d'années, parce que les openings de One Piece se comptent en années. Eh bien c'est très simple, j'adore l'opening de One Piece par rapport à sa direction artistique globale, donc le style graphique que la Toei a choisi de mettre en avant sur l'opening. Moi j'aime beaucoup ce parti pris, pour être tout à fait franc, en tant que graphiste j'adore ce parti pris, même si j'avoue que je vais faire du grand boost, j'aime tout ce qui est traditionnel. Et en règle générale, jusqu'à présent, tout du moins, on avait eu des openings qui étaient en harmonie avec le style graphique des épisodes de One Piece. Là, on est dans un style graphique qui est complètement différent de ce qu'il y a dans les épisodes. Et j'aurais quand même, moi personnellement, avant d'arriver à la opening, etc., et qu'on était encore sur Wano Kuni, je me faisais une joie de découvrir le nouvel opening par rapport au style graphique global de l'anime. Ce n'est pas le cas, une petite déception par rapport à ça, mais il n'empêche, c'est que ce parti pris est certes différent, mais franchement, il passe comme une lettre à la poste. Donc là-dessus, je n'ai absolument rien à redire, et c'est pour ça qu'au définitif, ça fait de ce style graphique un vrai point positif que j'ai à redire par rapport au nouvel opening. Ça, c'est tout ce qui concerne la partie positive de l'opening. Et en ce qui concerne la partie négative, c'est que là, on a la crème de la crème des openings spoilers dans le pur art qui soit. Les amis, on peut pas faire plus spoiler que l'opening de One Piece qu'on a eu récemment. On peut pas faire pire. Ils nous ont tout spoilé, ou presque les 3/4 dans l'opening. Alors déjà qu'ils avaient fait un peu la même dynamique au cours du dernier opening de One Piece, donc qui était rattaché à l'arc de Onigashima. Là, ils se sont vraiment pas privés. Ils nous ont spoilé tous les combats qu'il y allait avoir dans l'arc d'Egghead et tout ce qu'il y aura à côté, parce que ce soit Luffy versus Lucci, Shanks versus Kid, Law versus Barbe Noire, Zoro versus le Séraphin de Mihawk, ou encore Garp versus Aokiji, il y a absolument tout dans l'opening. Et ce n'est pas tout, parce que, en plus de tout, il spoil tout ce qu'il y aura dans l'animé, que ce soit les différentes versions de Vegapunk, etc., tout a été spoilé. Alors, moi, ça me dérange pas trop parce que je suis un anime scan only, voilà, donc je suis aussi bien l'animé que le scan, mais pour ceux et celles qui sont des animes only et qui ne suivent que l'animé et qui ne savent absolument rien du tout de ce qui se passe dans les scans, là ils se sont pris
peut-être 70 chapitres de spoil, là. En un opening. Alors, certes, ça en jette, mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, je n'aime pas les personnes qui spoilent. Et là, c'est carrément, c'est festival. Et en définitive, moi j'aime ça, mais je trouve ça dommage par rapport au public qui suivent uniquement l'animé de One Piece. Voilà. C'est juste le point négatif que j'ai à redire par rapport à ce nouvel opening. Et on va s'arrêter là parce qu'on a quand même d'autres choses à traiter. Néanmoins, on sera amené plus tard, dans les semaines à venir, de faire un décryptage complet de l'opening de One Piece en liaison avec l'arc Egghead, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je dis énormément avec un E majuscule et double majuscule. Bref, on s'arrête là pour la partie 1 et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre vidéo. Résurgence de la hype. Résurgence. Non les amis, on n'est pas en train de faire une reaction live à propos de indépendance des résurgences. On parle bel et bien de One Piece. La résurgence. Je retrouve le plaisir de redécouvrir un épisode de One Piece. Alors, c'était déjà le cas avant avec les épisodes en liaison avec Amazon Lily, Cross Guild, mais là, c'était le climax de la hype. J'ai vécu l'épisode 1089 de One Piece avec le frissonnement de la hype du début à la fin. C'est impossible de vous décrire à quel point j'ai été hypé au moment du visionnage de l'épisode 1089 de One Piece. C'est simple les amis, je devais faire une reaction live à propos de cet épisode. J'ai dû me résigner à ne pas publier cette reaction live parce que j'étais en mode complètement dingo. De A à Z, j'étais complètement dingo. Déjà, il y a le paramètre de la qualité de l'animé. Vous devez savoir que entre l'arc de Wano Kuni Onigashima et du coup l'arc d'Egghead qui commence, on a eu un nouveau studio qui a été mis en charge de la réalisation en animé. Et en ce qui me concerne, moi je trouve que la réalisation de l'animé est 1000 fois mieux que ce qu'il y a eu pour Onigashima et Wano Kuni, même si concrètement c'est l'inverse. J'ai adoré tous les petits défauts que je vous disais jusqu'à présent sur l'animé de Wano Kuni Onigashima, où il y avait un line art qui était un peu pas très homogène. Je reprends mes mots, mot pour mot, pas très homogène. Et bah là, à partir de l'épisode 1089, ce problème a été résorbé. Il y avait absolument aucun problème par rapport à ça. Les amis, c'est limite si je peux dire que j'ai revécu au cours de l'épisode 1089 la hype que j'avais en matière de qualité d'animation, j'entends, que j'avais à l'époque de Whole Cake Island. C'est littéralement ça. Et quelque part, mon moi profond me dit, mais punaise, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait le changement de studio 2 épisodes avant, justement pour l'épisode de Cross Guild et l'épisode d'Amazon Lily? Ça aurait été tellement mieux, mais bon. C'est quelque chose déjà qui m'a hypé dès le début. Le changement du studio est quelque chose qui m'a fait kiffer de ouf. Mais si seulement ça s'arrêtait que là, les amis. On a eu également la présentation de Mother Flame. Et là, mamma mia. Et jusqu'à présent, j'étais en train de me dire, bon, ok, Mother Flame, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait eu sur Skypiea avec le Raigo des nerfs. Mais rien du tout. Certes, les deux puissances sont capables de rayer littéralement une île de la carte ou des cieux, peu importe comment on se le situe, mais l'animation de Mother Flame, enfin l'animation de l'attaque du Mother Flame, mais c'est un truc de dingo. Ceux qui suivent la chaîne sont déjà au courant, mais prochainement, je vais probablement publier une théorie à propos du Mother Flame. Et j'ai envie de vous dire que l'épisode 1089 de One Piece a réussi à rendre pas improbable, mais rendre
moyennement crédible ma théorie sur le Mother Flame, de par l'animation de ce dernier. Euh, Donc, ok, ça c'était un bon point, mais d'un autre côté, ça m'a un peu embêté. Mais si seulement il y avait que ça, si seulement qu'il y avait que ça, regardez l'animation de cet instant, l'OST, parce que là on parle de l'attaque de Mother Flame, mais en même temps, on a carrément eu Im qui était dans la chambre fleurie et qui littéralement donnait l'ordre au Grosseil d'attaquer le royaume de Lusia. Et alors, peut-être que c'est une divagation de ma part, mais lors justement de l'apparition de l'OST de Im, bah, je sais pas pourquoi, alors peut-être que je suis complètement dingo, mais j'ai eu la sensation de reconnaître un semblant d'OST du thème de Red dans Pokémon. Alors là, vous devez vous dire, mais punaise, mais franchement, il est complètement dingo le boost. Je dis pas que j'ai entendu le thème d'OST de Red de Pokémon, j'ai dit que j'ai cru entendre des similitudes. Au niveau du rythme, etc., ça m'a vraiment fait penser à l'OST de Red dans Pokémon. Après, ça c'est peut-être qu'une imagination de ma part. Peut-être que toi, derrière ton écran, tu n'as absolument pas percuté cela au moment du visionnage de l'épisode 1089. Mais il est vrai que quand j'ai regardé l'épisode, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Alors, peut-être que ça m'a mis la puce à l'oreille parce que dernièrement, j'ai re-regardé des OST de Pokémon. Voilà. Bref, on s'en fiche. Le moment où il y a eu l'attaque du Mother Flame et du coup, où on a eu Im dans la chambre fleurie, c'était quand même une masterclass sans nom. Et justement, ça revient justement à ce que je disais il y a de cela quelques semaines, où je disais, écoutez, on a quand même un changement qui est bizarre par rapport à l'adaptation des épisodes 1088 et 1087, où les éléments sont disposés de manière différente par rapport au scan. Et effectivement, l'épisode 1089 nous confirme le fait que du coup, la Toei a fait ce choix pour commencer en bonne et due forme l'arc d'Egghead sur l'intervention du gouvernement mondial pour provoquer l'annihilation du royaume de Lusia avec le Mother Flame. Et quelque part, c'est un pari réussi parce que là, ils nous mettent déjà d'entrée de jeu le tempo de la saga finale. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui il m'a donné la chair de poule. Regardez, le frisson, voilà. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que j'ai à redire par rapport à l'adaptation de l'épisode 1089, c'est quelque chose qui a été adapté, mais qui a fait énormément de polémiques au cours de l'apparition de l'épisode 1080... Bref, le dernier épisode de One Piece, avant l'épisode filler, là, vous savez où il y a eu encore une fois de plus un épisode filler sur Wano Kuni. Et d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, par rapport à ce que je disais il y a quelques instants, bah, c'est peut-être pas forcément l'épisode 1088 et 1087, mais plutôt 1087 et 1086 par rapport aux épisodes où du coup il y avait quelques changements par rapport au chapitre. Veuillez m'excuser, j'avais oublié ce fameux épisode filler. Bref, on laisse ça de côté. Toujours est-il que il y a eu quelque chose qui a fait énormément polémique et vraiment rager la communauté des fans de One Piece. C'est le passage où on avait Nami qui réagissait par rapport au rêve de Luffy, où cette dernière réagissait de la façon où elle penchait sa tête avec sa main sur le visage. Enfin, cette scène a été adapté en animé. Oui, Nami a été respectée. Je suis content pour vous parce que il y avait énormément de colère par rapport au fait que il y a eu ce petit changement qui a été opéré par rapport à Robin, si je me souviens bien, parce que Robin, elle a justement la même gestuelle au moment de la réaction par rapport au rêve de Luffy, et il n'y avait pas eu cette gestuelle par rapport à Nami. Alors moi, Personnellement, je préfère mieux du coup la première réaction de Nami par rapport à la deuxième. Ça n'engage que moi. Je trouve que la première est beaucoup mieux animée que la deuxième, mais ça n'engage que moi. Mais juste par rapport au respect de l'œuvre d'Oda, moi je trouve que c'est vraiment bien adapté. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième point qui m'a vraiment fait plaisir à voir dans l'épisode 1089. Et après, il y a l'arrivée sur Egghead. Alors,
J'en ai des frissons rien que j'en parle littéralement, mais je pense que ça sent que je suis hypé par ce début d'arc. Franchement, qu'on est libéré de Wano Kuni, je pense que j'arrive à le véhiculer, que je suis hypé par ce début d'arc. Le patron du game a annoncé la couleur, Zoro a fait le show, il a carrément été très bien adapté au moment où il a coupé littéralement la tornade d'eau qui a servi à libérer Bonnie. Bonnie, les amis, Bonnie. Et bah, les amis, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire, sans trop spoiler, qu'on va avoir la même dynamique qu'on a eu jusqu'à présent avec Law au cours de Punk Hazard, Dressrosa, Zoo et Wano Kuni, Onigashima. On va avoir probablement la même chose avec Bonnie. Bonnie, parce que je dis ça, je dis rien, mais au moment où je parle actuellement, pour ceux qui suivent uniquement l'animé, on est encore sur Egghead dans le scan. Voilà, donc on va avoir le même cheminement avec Bonnie qu'on a eu avec Law précédemment. Voilà, donc on va faire juste une transposition des deux personnages. Et maintenant, les amis, bah, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui me hype, parce que, disons-le clairement, Bonnie est la troisième supernova, si on compte pas du coup Luffy et Zoro, qui me hype le plus. Il y a eu Law et c'est Bonnie. Et les deux vont faire partie indirectement de l'équipage au chapeau de paille. Et franchement, Oda, à travers ça, personnellement, il me vend du rêve parce que Bonnie n'est pas un personnage que j'apprécie au même niveau que Vivi, Hancock et même Nami et Robin, mais d'un autre côté, elle apporte une consistance supplémentaire, un peu à l'image de ce qu'on a eu précédemment avec Law. Et ça, je trouve ça vraiment très gratifiant pour ce qui va se passer. Alors, bref, faisons un petit récapitulatif, si vous voulez bien. On a parlé du Mother Flame et de Im-sama, on a parlé de l'arrivée de l'équipage de Chapeau de Paille sur Egghead, et du coup, de l'introduction de Bonnie par rapport à cet arc. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les quelques minutes de la fin de l'épisode 1089 de One Piece où on a littéralement c'est bien pour Luffy d'aller sauver Bonnie de la tornade d'eau après que Zoro l'ait coupé. Là-dessus, il y a absolument aucun souci. Le seul problème, c'est que les trois, ils sont des utilisateurs de fruits du démon, donc en dessous, il y a de la flotte, donc c'est bien. Et c'est à ce moment-là que Bonnie... Faites attention en dessous. J'ai attendu cette séquence en animé depuis... depuis que j'ai lu le chapitre en définitif. Le clin d'œil avec les dents de la mer est parfait. On peut pas rêver mieux. Alors on a eu... Déjà, on peut faire une transposition des différentes séquences où on voit cette fameuse scène avec ce qui s'est passé dans l'univers cinématographique dans les années précédentes. On a eu la même dynamique avec les Dents de la Mer, on a eu ça avec le film En eau trouble, et maintenant nous avons le même topo avec, du coup, l'arc Egghead. Mais moi, j'ai adoré ça. Sauf que du coup, on transpose le mégalodon et du coup le requin avec un requin mécanique. Ok, pourquoi pas. Après tout, on est dans l'arc qui va introduire Vegapunk. C'est pas rien. Ça fait des années que des personnes attendent qu'on parle de Vegapunk. Et croyez-moi les amis, vous allez être servis. Si toi derrière ton écran, tu es un animalier, ce que je peux parfaitement comprendre, accroche ta ceinture parce que là, on n'est que au commencement. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons à peu près traité les grandes lignes par rapport à l'épisode 1089, nous allons pouvoir enchaîner avec la troisième et dernière partie qui est rattachée à l'analyse et la review de l'épisode 1090 de One Piece. Let's go, en avant!
Alors les amis, maintenant que nous avons parlé de l'épisode 1089 de One Piece, nous allons pouvoir aborder le sujet de l'épisode 1090. Et j'ai envie de dire que l'épisode 1090, au niveau de la réaction live à chaud, elle a été beaucoup plus soft. Elle a été beaucoup plus soft parce que du coup, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'attendais par A plus B l'arrivée de l'équipage sur Egghead, le Mother Flame, etc., etc. Et, en fait, j'ai vu l'épisode 1090 en analysant les différentes choses que je voulais voir, en l'occurrence, savoir si la qualité d'animation était au même niveau que l'épisode 1089. Pour cela, c'est chose actée, la qualité d'animation est vraiment très très bien faite. En plus de tout, il y a eu tout le cheminement et l'adaptation par rapport au chapitre qui a été très bien réalisé, au moment où on a justement le énorme méca requin, le requin mégalodon, peu importe comment on le dit, qui attaque le Sony, on voit carrément qu'il y a une volonté de montrer la gestuelle du requin par rapport à ce que nous avons eu dans le scan. Ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Après, on a également tout ce qui est sur la narration par rapport à comment l'équipage va atterrir en définitive, plus atterrir que ce que je raconte moi, plus ou moins échouer sur l'île de Egghead, même si en définitive ils vont se faire repêcher par le robot géant dirigé par Vegapunk, ou plus ou moins une des entités de Vegapunk. Maintenant que nous avons été spoilés dans l'opening, je pense que je peux le dire, puisque le Vegapunk que nous avons jusqu'à présent, c'est une entité secondaire du Vegapunk original, et c'était très très bien fait. Le seul truc que j'aurais peut-être à dire, c'est que parfois, alors là c'est plus un ressenti personnel qu'autre chose, c'est que j'ai l'impression parfois qu'ils en font un peu trop. Alors, attention, il y a en faire trop négativement et il y a en faire trop positivement. Là, c'est plus trop positivement dans la mesure où ils prennent leur temps de bien adapter chaque case au millimètre près. C'est un fait très intéressant. Mais d'un autre côté, c'est vrai que là, on repart apparemment dans l'adaptation d'un chapitre égale un épisode. C'est bien, mais en même temps, moi, j'aurais peut-être aimé que ça avance un petit peu plus. Ce qui fait que du coup, à la fin de l'épisode 1090, en définitive, on arrive à la fin d'un seul chapitre. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'on repasse sur ce rythme-là d'un chapitre égal un épisode. On avait eu quelque chose d'un peu plus rapide au cours des précédentes adaptations. C'est apparemment quelque chose qui va être résorbé, ou plutôt remis à l'état initial par rapport à Onigashima, de sorte à ce que Oda puisse continuer à bien espacer le rythme, on va dire, bien gérer le rythme, voilà. C'est quelque chose que j'apprécie maintenant qu'on n'est plus dans Wano Kuni, mais d'un autre côté, on repart sur quelque chose qui est vraiment très long et très lent pour ce qui est de l'adaptation en animé. Voilà. Bref, ça, ce n'est qu'un petit détail. L'autre point qui m'a vraiment très hypé dans l'épisode 1090, c'est l'introduction de tous les membres de l'équipe du Sword de la marine. Là-dessus, franchement, c'était vraiment très très bien fait. Et pour être tout à fait franc avec vous, moi, j'attendais énormément l'adaptation du personnage de Imari. Alors, après, j'ai envie de vous dire qu'on était déjà un peu mis au courant par rapport à l'adaptation des couleurs de Imari. Attendez, je viens de percuter un truc là. Imari. Oh, Imari. J'ai confondu Ibari de One Piece et Imari de Matono Slave. Honte à moi. Donc c'est Ibari et non pas Imari. Ibari, donc, on était un peu au courant des couleurs de Ibari par rapport aux couvertures qu'on a eues sur les différents tomes, etc., etc. Et
au niveau de l'adaptation en animé, là-dessus, on est carré. C'est pour le moins vraiment très intéressant de découvrir ce personnage. Surtout que, quand on voit la norme des membres de la marine, Hibari sort un peu du cadre. Elle est vraiment très très extravagante dans son character design au niveau de ses de ses collants, au niveau du coup de sa dégaine, etc. Elle est vraiment très différente de ce qu'on peut avoir comme membre de la marine. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point positif. Et ça prouve que l'unité du SWORD est à part par rapport au reste de la marine. C'est qu'ils sont pas cartésien, carré par rapport à tout ce que nous avons eu jusqu'à présent par rapport aux différents membres de la marine. Et jusqu'à présent, on vient de parler de Hibari, mais il y a également la présentation du personnage de Prince. Et je ne peux pas me sortir de la tête, et pourtant les deux personnages n'ont absolument rien à voir. Mais quand je vois le personnage de Prince, j'ai l'impression de voir le personnage de Corazon. Je suis désolé, il y en a qui vont se dire ok, etc. Il y a absolument rien du tout, il n'y a pas de spoilers, pas plus tard on n'apprendra pas que Prince est lié à Corazon. On n'a absolument aucune info par rapport à ça. Mais le fait est, c'est qu'à chaque fois que je regarde ce personnage, animé maintenant a fortiori, j'ai l'impression de voir d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, Corazon. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais toujours utile, à chaque fois j'ai ce ressenti quand je vois le personnage. Maintenant, reste à savoir comment s'articulera la suite, parce que, encore une fois, on ne sait absolument à l'heure actuelle pas grand-chose du personnage de Prince. Voilà. Bref, next. Alors, l'épisode 1090 de One Piece m'a fourni un certain nombre de moments hypants, mais également quelques moments interrogatifs surtout par rapport au travail qu'ont fait les animateurs, parce que les animateurs ont fait quand même une sacrée boulette qui a été mise en avant par A plus B sur les différents réseaux sociaux. C'est que dans un certain moment de l'épisode, on voit Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie sur l'île de Egghead. Et à ce moment-là, on voit dans une image Bonnie ne pas avoir de bras. Alors, moi qui suis très pointilleux, c'est vrai que là, comme le disait quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est à se demander si les animateurs ou l'animateur n'étaient pas concentrés sur autre chose que sur le dessin du bras de Bonnie. Voilà. Est-ce qu'on peut lui en voir ça dépend de s'il était hypé par Bonnie, oui ou non. Toujours est-il que, le fait est qu'on a affaire à une Bonnie sans bras droit du coup, et ça fait un peu bizarre, bon. Faute à moitié pardonnée, voilà, on peut dire les choses comme ça, et là où c'est vraiment très intéressant par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas eu de censure. Moi je me suis dit, ce moment-là, il va être censuré. Vous allez voir qu'il va être censuré. Il va y avoir... non, il n'y a pas eu de censure. Outre mesure, les planches ont été vraiment très bien adaptées. Et ça a été adapté dans la norme où tout ce qui ne devait pas être montré, n'a pas été montré. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un parti pris qui a été vraiment très bien adapté en animé et qui répondait à ce qu'il y avait dans le manga. Et ça, franchement, c'est un très très bon point par rapport à la Toei. Voilà, c'est très rare que je voie ce genre d'adaptation en animé. D'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, je vais aller mater le prochain épisode de Matono Slave avec Imari et non pas Hibari. Et justement, là, on va avoir une qualité d'animation qui va être vraiment très censurée par rapport à ce qu'il y a dans le manga. Mais bon, en matière de fanservice, on est quand même à un autre level de ce qu'il y a dans One Piece. Mais restons focalisés sur One Piece si vous voulez bien. En définitive, globalement, l'épisode 1090 a été excessivement bien adapté. Et c'est sur l'apparition du coup de Vegapunk, ou plus ou moins d'une des formes de Vegapunk, que nous nous arrêtons sur l'épisode 1090 au moment où cette dernière, à l'aide
du robot géant, sauf le Sony qui au préalable avait été attaqué par le méga shark robotique et qui du coup a chaviré. Donc ça, plus ça fait que j'ai envie de dire que l'épisode 1090 confirme le fait, tout ça pour dire que, en ce qui me concerne, l'épisode 1090 de One Piece m'a permis de comprendre une chose, c'est déjà que le studio d'animation est, en ce qui me concerne, beaucoup plus pertinent pour ce qui est de l'adaptation des épisodes en animé. Là-dessus, il y a absolument aucune ambiguïté. Deuxièmement, c'est que le rythme, il est certes maintenant revenu à un chapitre égale un épisode, ok, pourquoi pas. Maintenant qu'on est dans un arc qui me plaît, je pense que ça passera beaucoup mieux que sur l'arc de Wano Kuni Onigashima. Et aussi, et surtout, c'est que, en matière de respect de l'œuvre à proprement parler par rapport au manga, on y est. Là-dessus, il y a absolument aucune ambiguïté. Bref, on arrive maintenant au terme de cette troisième partie et du coup, par conséquent, au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!